Et yo les amis, c'est Bykill. Alors aujourd'hui, on rentre du colis Vinted. Alors pas n'importe lequel, c'est de la PS2. Voilà, le premier colis, il est là. Et on va te présenter hop, le deuxième. Que voilà, il est là. Je vais déjà le mettre là sur le côté, j'aurai plus facile. Et il y a de très bonnes surprises. Franchement, donc il y a très peu de temps, j'ai rentré deux nouvelles PS2 parce que la mienne commence à se faire un petit peu vieille. Le lecteur DVD, du moins le tiroir commence à déconner un petit peu. Et aussi la lentille s'encrasse facilement, donc soit les fats, c'est un petit peu la galère. Donc je te présente ces deux colis juste après le générique. Et voilà les amis, donc il y a très peu de temps, il y a à peu près une petite quinzaine de jours, j'ai acheté à la base je cherchais une PS2. Et au final j'en ai trouvé deux qui étaient relativement intéressants par rapport aux accessoires qu'il y avait et par rapport aux jeux qu'elle possédait. Parce qu'il y en a certains qui ont des jeux et d'autres pas, et ainsi de suite. Et trouver une PS2 sur Vinted avec un chargeur, bon une PS2 FAT là je précise, non pas FAT, Slim pardon, avec un chargeur c'est très compliqué. La plupart des consoles n'ont pas le chargeur et tout. Il y en a même certains qui disent qu'ils ont testé la console et que la console fonctionne nickel et tout. Et tu lis l'annonce, il n'y a pas le chargeur. Donc il faut qu'ils m'expliquent comment ils font pour tester une console alors qu'il n'y a pas le chargeur pour la brancher. Mais bon, ça c'est Vinted, ça arrive partout malheureusement. Sur eBay c'est pareil et tout ça. Donc on va commencer par le premier. Donc celui-ci, elles m'ont coûté 45 € chaque. Il y en a une que je crois qui est un peu plus cher, je crois qu'elle me revient à 50 balles, je sais plus. Je crois que c'est celle-ci qui est à 50 €. Et l'autre était à 45 €. Et dans celui-là, il y a une petite surprise. Je vais vous montrer ça juste après. Alors on va commencer par la première. Qui est relativement propre et complète. Alors on a déjà le câble qui vous permet de brancher la console en RCA. Voilà, donc, petit câble PS2, compatible PS3 aussi, donc ça c'est très important d'en avoir. Ça peut toujours servir, j'en ai déjà deux comme ça. Là ça fera le troisième, donc c'est très utile. On a également une manette d'origine. Voilà, manette d'origine Sony, qui est franchement dans un état mais impeccable. Bon, elle a un petit peu usé, hein, ici au niveau du poignet, ça se voit qu'elle a servi. Mais dans l'ensemble, elle est franchement très propre. Ça se demandait si la personne ne l'aurait pas démontée pour la nettoyer parce que franchement elle est vraiment dans un état mais vraiment impeccable. Au niveau des branchements bah, c'est propre, il n'y a rien à dire. On va la mettre là en attendant. On a également une petite carte mémoire de 8 mégas. Voilà, petite carte mémoire rouge. Donc ce genre de carte je ne les garde pas normalement parce que j'en ai déjà une de 128 mégas. Donc ce qui me suffit largement pour stocker tous les jeux. Donc les petits 8 mégas, soit que je les mets dans les boîtes PS2, voilà comme ça, et je les conserve. Ici j'en ai une verte que j'ai gardée parce que je l'ai mis dans la boîte du jeu les Tortues Ninja, vu que les Tortues Ninja bah, c'est des tortues, elles sont vertes, et je me suis dit autant garder la boîte verte, enfin la petite carte mémoire verte, comme ça ça fera un petit ensemble assez sympathique. Donc une petite carte mémoire. Donc ça peut toujours servir, on peut toujours la revendre plus tard. Alors dans ce lot là, il y avait bien sûr le chargeur officiel Sony. Voilà, 8,5 volts, en je ne sais pas combien d'ampères cela y fait. Surtout qu'il n'y a rien marqué, donc c'est juste marqué 8,5 volts. Ah oui si, c'est marqué ici. Il fait 5,65 ampères. Voilà. Donc le chargeur est franchement dans un état impeccable, hein, il n'y a rien à dire. Ça va croire qu'il est neuf, quoi. Donc le petit chargeur, on a bien sûr le cordon d'alimentation que vous branchez ici hein, sur le chargeur ici à l'avant. Voilà. Et on a bien sûr la petite prise Péritel
Voilà, ça c'est la prise Péritel également d'origine qui provient du pack PS2. Parce que j'ai exactement le même avec le mien, enfin quand j'avais acheté ma PS2 Fat, c'est exactement la même. Donc c'est de très mauvaise qualité, hein. Moi j'ai un meilleur que j'ai changé pour améliorer un petit peu l'affichage. Ensuite, on avait deux jeux fournis dans ce lot. On avait Ace Combat The Belkan Noir, voilà, en état vraiment très propre. La boîte du moins est très propre. Il est complet avec les bonnes vieilles boîtes PS2 qui vous permettent de de mettre les cartes mémoire à l'intérieur. Le disque en lui-même, bon, il y a quelques petites griffures dessus, mais c'est rien de méchant. Un petit nettoyage au savon de vaisselle, ça va vraiment le faire. Alors pour ceux qui ne savent pas, parce qu'apparemment j'en avais reparlé l'autre jour à Fouad, il y a une technique qui vous permet de nettoyer vos disques. Bon, après il ne faut pas que les griffes soient trop profondes et tout. Donc je vais vous répéter la technique, c'est très simple. Vous prenez du savon vaisselle, vous mettez une goutte, voire deux gouttes sur le disque, vous frottez, vous recouvrez bien tout le disque avec le savon vaisselle et vous le rincez à l'eau tiède. Donc tu fais couler un petit filet d'eau tiède et tu passes ton CD en dessous. Et tu attends que toute la mousse soit enlevée et tout, que le savon vaisselle soit tout simplement disparaisse avec l'eau tiède, et tu ne frottes pas le CD, c'est très important, tu le laisses bien sécher. Voilà, tu le mets par exemple à côté d'un radiateur ou quoi, enfin pas sur un radiateur parce que sinon le CD risque de fondre, mais tu le mets près d'une source de chaleur, pas trop forte non plus, et tu le laisses sécher pendant, je vais dire, allez, une vingtaine de minutes, et après tu n'y touches plus. Tu le mets dans ta console, et normalement, si les griffures sont pas trop profondes, ça devrait refonctionner nickel. Après, si ça ne fonctionne pas, c'est que le disque malheureusement est trop griffé, donc que les griffures sont malheureusement trop profondes, et donc du coup le silicone qu'il y a dans le savon en fait ne parvient pas à reboucher tout simplement les micro-rayures. Mais ça fonctionne vraiment sur un CD qui a des micro-rayures et tout, qui aurait du mal un peu à passer, ça fonctionne nickel. Donc la notice, elle est là, elle est complète, elle est propre, franchement rien à dire. Donc pour 45 balles, eh ben, le lot est très correct. Et on a également les Chevaliers du Zodiac Senseiya, le Sanctuaire, voilà. Celui-là, normalement, je crois que je l'ai déjà. Il faudra que je vérifie dans la collection, mais il me semble que je l'ai déjà. Mais c'est un jeu qui est pas évident à trouver quand même, avec des prix assez corrects, parce qu'ici on a les doublages sont vraiment comme le manga, on a les vraies voix du manga en français, et ça c'est vraiment cool. Donc celui-là je vais le garder tout simplement. Et celui-là bah, c'est pareil aussi, il a quelques petites griffures, mais vraiment très légères. Un petit coup de nettoyage de savon au savon vaisselle et ça va repartir comme en 40. La notice, elle est là, elle est complète, donc Bandai, voilà. Comme tu vois, la notice est toute complète. La petite boîte, ça c'est une nouvelle boîte, comme tu vois, on n'a plus l'emplacement pour les cartes mémoire. Voilà, tout simplement. Donc c'est Senseiya. Et celui-là, je suis pas sûr que je l'ai. Donc ici c'est Cavalier dello Zodiaco, donc c'est une version espagnole ou italienne, je ne sais plus. Italienne. Voilà, c'est une version italienne, mais le jeu normalement il doit être en français. Je vais quand même revérifier, mais ah non, il est bien en italien. Donc le jeu ici est en italien, donc celui-là je vais peut-être le dégager, récupérer la boîte et je le vendrai comme ça en loose, avec la notice, la jaquette et tout, mais sans la boîte parce que les boîtes je vais les conserver. Celui-ci apparemment il est en italien aussi, mais bon après c'est un petit jeu d'avion que je vais pas forcément jouer, donc je vais peut-être le conserver quand même pour la collection, ou voir un petit peu s'il est vraiment bien sur des gameplays et tout, et essayer de me le reprocurer en français, on verra bien. Mais bon, ça fait quand même 2 jeux en plus dans le lot. Voilà, à la base, je ne l'ai pas acheté ce lot-là pour les jeux. Et je l'ai surtout acheté pour la console ici. Qui est franchement dans un état mais impeccable. Regardez, il n'y a pas une griffe, rien du tout. Il n'y a pas un pet de poussière dessus. À l'arrière, la ventilation ici, qui est juste là, et ici en dessous sont nickel, franchement. Elle est impeccable, mais quand je te dis impeccable, c'est vraiment impeccable. L'ouverture se fait vraiment nickel. L'intérieur, bah, c'est très propre. Hein. J'essaie de te faire voir un petit peu comme ça, mais avec les ombres, tu verras peut-être pas bien. Donc c'est franchement propre. La lentille, bah, rien à dire, elle est super méga propre. Il n'y a vraiment pas de problème non plus par rapport à ça. Donc une petite console ici qui va remplacer la mienne.
Et on va passer, hop, sans transition, sur la deuxième. Alors la deuxième, j'ai été un petit peu gâté. Est-ce que c'est pour Noël? Je sais pas, je lui poserai la question quand je ferai un autre sur Vinted. La deuxième, on va commencer par les accessoires. Il avait un chargeur de remplacement. Bon, malheureusement, c'est pas un chargeur d'origine. Ça se ressent au niveau du poids. Hein. Donc on a déjà un câble d'alimentation. Comme tu le vois, déjà rien que le câble d'alimentation, il est hyper fin. C'est vachement fin, tu vois, par rapport à un câble d'alimentation normal. Tu vois ici, on le voit tout de suite au niveau de la qualité du câble, c'est pas du tout les mêmes. Celui-là est de meilleure qualité, mais ça fera quand même un petit chargeur supplémentaire au cas où je viendrai à rentrer une autre PS2 par exemple, sans chargeur ou quoi. Et donc ici, on a le petit câble. On va le mettre ici. Et à l'intérieur de la boîte, on a un chargeur qui ressemble très fort à un chargeur d'origine, hein, regarde. Comme tu vois, c'est quasiment la même chose, 8,5 volts, sauf que sur celui-ci, c'est marqué Sony au-dessus, donc juste ici, là. Et sur celui-ci, c'est pas marqué Sony, et au niveau du poids aussi. Au niveau du poids, ah putain les gars, au niveau du poids, ça c'est le chargeur d'origine, hein, voilà, avec le Sony, donc toi, le Sony est bien marqué là. On tape dessus, tu vois, ça sonne bien plein, tu vois. la copie ou le remplacement, voilà, tu vois, ça sonne un petit peu creux, tu vois, c'est hyper vide. Mais bon, ça fait quand même plaisir d'avoir un chargeur supplémentaire. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Hein. Donc du 8,5 volts, ça peut toujours servir pour autre chose. Genre charger une batterie ou un truc dans le genre. Des batteries que j'ai en bas, par exemple des batteries de visseuse, c'est tout en 8,5 volts. L'adaptateur, c'est quasiment les mêmes. Donc, et en plus, j'ai des embouts qui se remboîtent sur ce genre d'embout là. Donc, je peux changer l'embout et tout. Donc m'en servir pour chargeur d'appoint par exemple et tout ça, ça peut toujours servir. Donc ça c'est plutôt assez sympa. Je vais essayer de le remettre dans sa boîte. Voilà, le câble d'alimentation il est ici. Puis en même temps, bah, ça ferait une petite boîte un peu style à exposer, une petite boîte PS2 du chargeur, donc ça fera une petite déco en plus. Ensuite, on avait dans ce lot, on avait également une manette. Bon, c'est pas une manette d'origine, mais c'est encore une manette supplémentaire qui pourra toujours servir. Celle-ci, éventuellement, je m'en servirai pour le slot consolidé, parce que pour l'instant sur le sol, j'ai une manette d'origine PS2. Et ça, j'aimerais bien le garder pour les consoles, justement. Donc, je testerai cette manette-là sur le stock consolidé, tu vois. Bon, c'est vraiment pas une manette d'origine et tout. Apparemment, il y a des espèces de RGB ici à l'intérieur, parce que toi, c'est transparent ici à l'intérieur. Il y a du transparent au niveau de la coque, et donc ici, on a des trous. Donc, je me demande si elle s'allume pas en RGB et tout ça, avec des couleurs différentes, on verra bien. À l'arrière, c'est entièrement chromé. Voilà. On a des petites poignées aussi en caoutchouc qui franchement, bah, on a une bonne tenue. On a donc les boutons L1 et tout ça. Bon, les boutons L1 ils coincent un peu. Il faudra que je la démonte pour la nettoyer. Mais elle est là, quoi. Elle fait. Voilà, les analogiques ont l'air d'aller. Voilà, les boutons ça a l'air de fonctionner aussi. La croix elle n'a pas l'air d'être trop pourrie. Donc ça fait toujours une petite manette qui servira pour le slot. Voilà, on va la ranger en attendant. On va la mettre là-bas. Hop, on la nettoiera dans la semaine. Ensuite, en plus de ça, on avait le chargeur d'origine. Voilà, donc 8,5 volts. Donc là, c'est bien marqué Sony. Je vais pas tout enlever le câble, mais c'est marqué Sony juste ici. Voilà. Donc celui-là, donc ça me fait deux chargeurs complets d'origine plus une contrefaçon, enfin un de remplacement, un ONEM, on va dire ça. On va appeler ça comme ça, un ONEM en plus. Donc ça me fait déjà 3 chargeurs. On testera ça un peu plus tard. Et j'ai également un accessoire que j'ai déjà avec un ancien lot que j'avais rentré.
Les boutons, enfin les manettes Buzz ici. Alors les manettes Buzz sur PS2 c'était franchement une belle dinguerie parce que tu avais tout simplement les 4 manettes branchées en USB. Voilà, sur un seul câble USB, tu as les 4 manettes de branchées. Que la version PS3, eh ben, tu as un petit détecteur, un dongle USB que tu branches sur ta console. Et tu as les buzz, mais c'est une pile par buzz. Donc 4 piles pour faire fonctionner les buzz. Ici ça fonctionne tout en USB, donc ça consomme aucune pile et tout. Donc franchement la PS2 pour ça était vraiment top. Donc on pourra se tester ça bientôt en live, éventuellement faire un petit buzz. Se faire un petit buzz, tester un petit peu les bumpers, tout ça, si tout fonctionne bien. Donc c'est bien des officiels, hein, c'est marqué PS2 en dessous. Je sais pas si tu le verras, mais juste ici en dessous là, c'est bien du PS2. Ça, on va les mettre là en attendant. Et pour terminer, on a encore, enfin pour terminer bientôt, on a encore un câble, voilà, un câble d'origine, donc ça m'en fait 3. Donc ça, il est gardé précieusement parce que ça n'est pas évident à trouver. Surtout qu'ici c'est des produits officiels Sony, donc on peut éventuellement trouver des contrefaçons, des no-name et tout, mais de qualité franchement moyenne, des fois douteuse. Donc ça je les conserve bien parce que quand j'ai des consoles à tester, genre PS3 ou PS2, bah, ça fait toujours plaisir d'en avoir plusieurs. Et pour finir, on a l'autre PS2. Bon, celle-ci est en état un peu moins propre que l'autre. Elle a déjà été démontée apparemment, parce qu'ici il manque déjà un petit mousse, enfin, un petit caoutchouc où il y avait une vis. On va regarder à l'arrière. Oui, elle a été démontée parce que regarde, tu vois ici, on a l'autocollant d'origine, mais ici il y a une fente juste ici. Il n'a pas décollé en fait l'autocollant entièrement, mais en fait ce qu'il a fait, il a démonté la console et à mon avis il a dû la soulever comme ça en conservant l'autocollant pour si en cas il fallait la renvoyer. Et il manque une vis ici et il me manque encore une vis juste ici, mais ça des vis comme ça j'en ai, donc au pire il faut les remettre. Donc si la console fonctionne, c'est le principal. Donc on testera ça en live prochainement. Et sinon le tiroir bah, il s'ouvre très bien, la lentille est propre. Bon, il y a un petit peu de poussière à l'intérieur, celle-ci, que l'autre elle est franchement en état nickel. Voilà. Celle-ci, je t'avoue, je l'ai pris principalement pour le lot de jeux qu'il y avait avec. Et c'est pas tout. Hop, on va la mettre là. Donc d'origine, on avait 4 jeux qui étaient fournis avec. Je vais les mettre là. On avait donc le Gran Turismo 4. Donc ça fait plutôt plaisir, en français celui-là. Donc compatible 2 joueurs et tout. Il est complet. Voilà. Et pas une griffe, hein. Celui-là franchement bah, il est un petit peu sale mais pas de griffe. Voilà. Donc le Gran Turismo 4. Bon, qui dit les accessoires Buzz, eh ben on avait tout simplement le Buzz qui est fourni avec le pack. Parce que ça là-bas c'était un pack, d'ailleurs c'est marqué juste ici, ne peut être vendu séparément. En français aussi, donc de 1 à 4 joueurs, compatible avec la caméra de la PS2, donc la A-Toy. Il est également complet celui-là. Voilà. Et celui-là, je le cherchais justement en loose. Enfin, en jeu simple, sans devoir acheter une console. Comme il était fourni avec la console, bah, j'ai pris la console directement. Donc ici, bah, voilà, il est un peu cravate aussi, mais il est présent. Et on a 2 autres jeux, pour ça va me servir pour des boîtes de remplacement. On a le FIFA 9, que voici, en français, compatible 2 joueurs. Voilà, dans les nouvelles boîtes PS, complet, notice et tout. Mais ça va dégager, ça va aller à la revente ou dans un lot, quoi, que je suis en train de faire. Et en plus la boîte ici, elle a un peu pété ici, tu vois, elle est éclatée juste ici. Donc ça, la boîte, je la laisserai telle quelle, je pense. Que je vais la dégager directement, celle-là, on va mettre un autre jeu dedans. Et ici, on a un FIFA 10. Voilà, pareil aussi en français, donc compatible 2 joueurs et tout. Complet également. Voilà, avec le CD. Le CD, là, franchement, il est propre. Ouais, il est un peu dégueulasse, mais il n'a pas de griffe. Donc ça, c'est cool. Ça, c'était le lot de base. Donc la console avec les accessoires, le chargeur, la manette non officielle, plus le chargeur non officiel, plus les 4 jeux ici, 45 balles, franchement, prix correct. Et en plus de ça, eh ben, le mec qui me l'a vendu m'a rajouté 3 autres jeux. Voilà, ça je m'y attendais pas.
Bon, c'est pas des jeux exceptionnels non plus, hein. On a Ridge Racer 4 ou 5, avec le V, je sais plus si c'est le 4 ou le 5, enfin bref. Voilà, en état mais vraiment impeccable, les boîtes sont hyper propres. Le jeu est complet. Voilà, c'est des notices. Voilà, on a même des pubs et tout ça d'époque dedans. Voilà, alors toi, on a une petite pub pour la memory card de Wiimote. Hop, la petite manette derrière. On a une pub aussi pour Tekken et MotoGP à l'intérieur. Donc ça, les petits pubs d'époque, ça je vais les conserver. Je vais juste changer la boîte parce que les boîtes noires, ça je les conserve pour des gros jeux. Des jeux vraiment exceptionnels. Et on a bien sûr la notice que voici. Donc ça c'est plutôt très cool. Et ici, bah, le jeu, c'est en face bleu. Ouais, il est un petit peu griffé celui-là. Voilà, tu vois, juste ici, on voit des traces de doigts et un petit peu quelques griffes. Et les faces bleues, ça c'est des saloperies à lire parce que les lentilles ont beaucoup de mal à lire les faces bleues. C'est pour ça que je dois remplacer la mienne, donc ma patte. Parce qu'elle a du mal à lire les jeux avec les faces bleues, malheureusement. Alors ensuite, on a aussi ATV Off-Road Fury 2. Que voilà. En français également, donc compatible 2 joueurs et tout. Complet également. Avec une notice. Alors la notice, c'est une brique. Je te montre vite fait l'épaisseur. Voilà. C'est une brique, elle fait 1,5 cm le machin. À cette époque-là, ils savaient faire des notices. Hein. Aujourd'hui, maintenant, on a un feuillet. Enfin, il y a encore... quand ils le mettent. Donc ici, bah, très grosse notice. Boîte encore avec les cartes memory card, donc ça c'est cool. Et le CD, bah, franchement, par les traces de doigts, bah, il est propre. Voilà. Vraiment nickel. Donc on stressera un petit peu les jeux là en live aussi, un de ces quatre. Donc ces deux-là. Ainsi que le Buzz et tout ça. Et il m'a rajouté aussi SX Superstar. Donc SX Superstar, voilà, en français également, enfin en français et en français et je sais plus l'autre pays, enfin bref. Ce pays-là, pour ceux qui savent, il est juste là en dessous, là, le drapeau français. C'est le drapeau français mais en l'envers, voilà, rouge, blanc et bleu. Celui-là, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est du... pas du flamand, mais du... Ah merde, putain. Maastricht, là, le pays de Maastricht, mais je sais plus, j'ai oublié, c'est grave. Faut que j'aille dormir les gars, je suis crevé. Bon, enfin bref, celui-là, il est complet. La Hollande, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Donc celui-là, il est complet également. Et bah, face bleue, et celui-là, il est très propre aussi, pas de griffes, rien. Pas de traces de doigts, que dalle. Donc une notice bah, complète, hein, elle n'est pas déchirée, rien, il manque rien. Donc ça fait quelques petits jeux en plus. Bon, c'est pas des jeux qui doivent valoir une fortune. Hein. On va compter à peu près entre 3 et 5 euros le jeu. Donc on va dire qu'il y a entre 9 et 15 balles de jeu supplémentaires. Ce qui est quand même relativement correct, enfin, sympa de sa part de les avoir mis, ce qui n'était pas obligé. Donc à mon avis c'est des jeux qui lui restaient, qui voulaient s'en débarrasser aussi, donc il me les a mis dans le lot. Donc ça fait quand même extrêmement plaisir, surtout que ça va me faire des boîtes si je garde pas les jeux. En plus parce que les boîtes PS2 sont pas évidentes à trouver à des prix très corrects. Donc ici ça me fera toujours des petites boîtes supplémentaires. Donc pour 45 balles on va faire le récupératif. On a un chargeur d'origine, un chargeur supplémentaire no-name, une manette no-name, les accessoires Buzz, plus 3 et c'est du jeu. Voilà, les 7 jeux qui sont là. Donc ça fait quand même extrêmement plaisir pour 45 balles franchement. Et la console est relativement propre. Bon, elle est moins propre que la première. La première je l'ai vraiment pris principalement pour l'utiliser. Et la deuxième, bon bah comme j'ai vu qu'il y avait quelques jeux avec et tout, et que j'hésitais un petit peu à la prendre aussi, parce qu'il y avait quand même 2 chargeurs, donc l'officiel et le non-name et tout, bon bah je me suis dit on va couper la poire en deux, on va prendre les deux. Et s'il y en a une des deux que je garde pas, bah je la revendrai et tout ça, donc on verra bien. Donc voilà les amis, concernant donc la grosse rentrée de PlayStation 2 sur Vinted, donc pour on va dire 100 euros, tout frais compris, bah, je rends 2 PS2, 7, 8, 9 jeux, donc malheureusement il y a 2 jeux qui sont pas en français, qui sont en espagnol, donc les 2 petits jeux ici, plus le petit lot qui était ici, voilà, on va faire la miniature comme ça. Voilà, plus de une manette officielle, une manette non officielle et
3 chargeurs, donc ça fait quand même relativement plaisir. Donc j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. Ah, j'ai oublié la petite carte mémoire aussi. Ah, oui et beau. Donc si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, comme d'habitude, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et je te souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année et une excellente année 2023. Ciao ciao.